Bonjour tout le monde, ici Nathalie Tarologue. Alors aujourd'hui, j'ai le goût de vous proposer un petit exercice super enrichissant et super intéressant avec le tarot psycho. Je vous invite à avoir avec vous un papier et un crayon et un bon papier ou un petit cahier dans lequel vous notez des trucs parce que j'ai l'impression que vous allez vouloir conserver les écrits que vous allez faire durant cet exercice. Alors, je choisis d'abord une carte de tarot psycho. Je prends celle-ci. Et on va faire un exercice où vous allez devoir noter des choses. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Moi, je vais quand même continuer et enchaîner pour pas que ce soit une vidéo qui soit trop longue. Mais mettez quand même la vidéo sur pause pour prendre le temps d'écrire. Je vais vous poser des questions. Je vais voilà, je vais vous guider un petit peu, vous poser des questions auxquelles vous allez pouvoir répondre. C'est personnel, vous ne partagez pas vos réponses, etc. C'est vraiment personnel à vous. Et c'est un jeu super intéressant, vous allez voir. Là, je m'excuse pour que vous puissiez voir l'image de façon claire. J'utilise ma tablette que j'ai fait, ma tablette anti-chat que j'appelle, que je pose sur mon clavier de portable. Donc le chat se couche sur la tablette ou pas du tout. Et ça évite qu'il y ait plein de poils dans mon clavier ou qu'elle fasse popper toutes sortes de fenêtres. Alors voilà ce que je vais utiliser pour vous montrer la carte. Et n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause quand je vais vous montrer la carte. Vous allez avoir besoin de bien l'observer. Idéalement, je vous dirais, prenez une capture d'écran pour être capable d'écouter la vidéo et de voir la carte à côté de vous. D'accord? Pour pouvoir toujours la voir tout au long de l'exercice. Je vais essayer quand même de la remontrer régulièrement. Mais voilà. Donc, je vous montre la carte de tarot psycho. Je ne sais pas si vous voyez bien. Observez-la bien avec les détails. Que voyez-vous? Notez ce qui vous saute aux yeux. Les détails, les personnages, l'action qui semble se dérouler. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein? Allez-y. Voilà. Donc, je vais vous poser des questions en lien avec cette carte-là. Je n'ai pas la technologie pour la laisser afficher. Je vais la laisser à côté de moi comme ça. Alors, chaque carte vient avec une phrase clé. Je vous en donne deux différentes. Vous verrez avec laquelle vous désirez travailler, laquelle vous parle le plus. OK? Ici, on a acceptation et rejet. Ou encore, les extrêmes entre donner et recevoir. Lequel est le plus sain? Les extrêmes entre donner et recevoir. Est-ce que je suis capable de recevoir et de donner? Est-ce que je reçois à l'extrême ou je donne à l'extrême? Et acceptation et rejet. C'est les deux mots-clés que je vous donne tout simplement. Alors, j'ai essayé de la mettre comme ça que ce soit clair. Imaginez que vous plongez dans l'image, dans la carte, et que vous devenez un observateur de la scène qui est là. Vous retrouvez dans la situation avec les personnages. Et vous allez à la rencontre d'un des personnages ou des deux personnages. Il y a une situation ici qui est en train de se dérouler, comme dans un film. Alors, où êtes-vous situé dans cette action-là, dans cette scène-là? Est-ce que vous entendez les voix, les conversations qui se déroulent? Que disent les personnages? Que ressentent les personnages qui sont là? Vous, que ressentez-vous dans cette scène-là, étant donné que vous y êtes? Que représentent pour vous les autres éléments du décor? Donc, vous répondez à « je vois ». Qu'est-ce que vous voyez? Vous avez répondu à « je ressens telle chose ». Maintenant, répondez ou continuez la phrase « ça me fait penser à ».
Maintenant, quel mot-clé pourriez-vous donner à cette carte? Pour vous, c'est personnel, il n'y a pas de mauvaise réponse. Quel parallèle pouvez-vous faire avec une situation que vous vivez en ce moment? Et c'est pas plus compliqué que ça. Ce que ça va faire, c'est que ça va vous faire prendre conscience de quelque chose que vous vivez présentement. Ça peut être quelque chose du passé là, qui vient influencer ce qui se passe aujourd'hui, votre façon de penser, votre façon de vivre. Et bon, donc, que vivez-vous présentement? Quelles sont les émotions en lien à ça, qui peuvent être très belles, magnifiques, et qui peuvent être difficiles aussi? Qu'est-ce que vous ressentez? C'est qu'est-ce que vous ressentez aussi face à cette situation-là. Les personnages aussi, comment vous les avez décrits, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils se disent, peut être très significatif. Ça va vous faire prendre conscience de plein de choses. C'est ça le tarot psycho. Et là, on pourrait tirer d'autres cartes pour savoir, OK, maintenant je fais quoi avec cette situation-là, etc. Mais là, étant donné que c'est très, très général, je ne peux pas le faire comme ça. C'est quelque chose qu'on va faire en individuel. Donc, si vous avez aimé l'expérience, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un commentaire. Je vous invite à aller vous abonner à ma page Nathalie sans E, N-A-T-H-A-L-I, Nathalie, tarologue et artiste peintre, pour aller voir mes publications, les tarots hebdo. Je publie un tirage de tarot à toutes les semaines sur du coaching pour avoir une belle semaine. Dans le fond, et à venir commenter et aimer, puis n'hésitez pas à partager. Ça m'aide à faire connaître ce que je fais, qui me permet d'aider le plus de gens possible. J'attends vos commentaires, j'espère que vous avez aimé, mais c'est un outil très, très, très puissant. Et je vous souhaite, en fait, qu'il y ait eu des révélations positives pour vous permettre d'évoluer dans votre vie. À la prochaine.